Voilà, ça ne dépend pas de toi. Un rat. Un rat parmi dans le trou, on ne connaît pas la longueur de sa queue, il creuse pas toujours rester là-bas dedans. Hein? Ah, c'est les tilapias. J'ai nagé pour venir en Europe. Hein. Vous connaissez à qui vous parlez. Vous connaissez à qui vous faites ça. Je suis têtu, hein. Je suis têtu, je suis un tilapia. Non, hein. Tu n'es pas tilapia. Tu es un rat. Voilà. C'est les tilapias. Il faut voir quand il était dans la chaloupe pour venir ici, là. Il était assis au milieu de l'eau. Les femmes étaient assises au bord de la pirogue. Lui était au milieu. Il avait mis au moins 6 gilets, le machin là, pour se noyer sur lui. Et il était tilapia. Tu as nagé. Tu as nagé pour arriver là où tu es pour dire que tu es le poisson. Je suis les tilapia. Je suis les tilapia. Je suis un tilapia. Je parle du rapaniste qui se cache là-bas en Allemagne. On ne sait même pas s'il est en Allemagne. Je l'ai dit. Il dit qu'il a fait 3 ans en Algérie. Il a fait 3 mois là-bas, en Libye. Il a fait 1 an au Maroc. Il a fait 2 ans en Algérie. Et il te dit qu'il a 24 ans. Hein? Et il dit qu'il a fait 7 ans là où il est. L'autre jour encore, voilà quelqu'un qu'on ne peut même pas le déterminer. Donc aujourd'hui, il nous a dit qu'il a dormi à l'église en France, à Nice, pendant 1 mois, qu'il était homeless. Il dit qu'il est en Allemagne. On ne sait même pas s'il a vraiment traversé, s'il a vraiment nagé. On ne connaît pas sa géolocalisation. Il nous dit qu'il est en Allemagne. Mais il ne parle jamais la langue. Je pars au travail dans 30 minutes. Il est quelle heure? Il est quelle heure ici là? Il est 17h25. Je pars au travail dans 30 minutes. À 18h05, je pars au travail dans 30 minutes. Donc depuis la 17h25, que tu as dit 30 minutes, il est à 18h05. C'est toujours que tu pars dans 30 minutes. Tu nous dis à 17h25 que tu pars dans 30 minutes au travail. À 18h05, tu nous dis toujours que tu pars dans 30 minutes au travail. Donc, tous les combien de minutes qui sont passées, les 45 minutes qui sont passées là, ce n'est pas dans ton chronomètre. Même après 2 heures, ça reste dans 30 minutes. C'est comme ça que tu es venu là nous dire ça. Que je suis parti au travail, comme j'ai commencé à 10 heures, non, j'ai commencé à 8 heures, et comme c'était un travail de 14 heures, j'ai fini à 10 heures, parce que beaucoup de gens sont venus, on a travaillé, on a fini. Comme c'était seulement un travail de 4 heures, on a fini à 10 heures. Comme je devais finir à 14 heures. 8 plus 4, ça fait combien? 8 plus 4. C'est toujours lui qui nous a dit qu'il habitait au nord et qui faisait le Chili qui est au nord, qui vendait le Chili qui est au nord. Il nous a dit qu'il est nord, qu'il habitait au nord et qu'il a fait le Chili qui est là-bas, la viande qu'on sèche là, qu'il faisait ça là-bas au nord. Voilà, il dit qu'il a 24 ans. Mais il a fait tout. Jusqu'à aujourd'hui, bouilla, je suis tilapia. J'ai nagé pour venir en Europe. Je suis un tilapia. Non, hein, tu n'es pas tilapia. Tu es le rat. C'est le rat. Parce que le tilapia a une valeur. Tu n'es pas un tilapia, tu es rat. Tu es un rapamiste. Voilà. Coucou, ma belle. Il avait 4 ans aussi. Il a fait tout. Il a fait 3 ans en Algérie, 2 ans au Maroc, 2 mois en Libye, le marché à Tunisie, 9 mois. 6 ans. Il était au nord. Il faisait le Chili qui est là-bas. Il a nagé. Il a fait 7 ans en Allemagne. Tout ça, il a 24 ans. Quand tu parles, maman. Mais vraiment, Mélie, ça vraiment fait un bon job.
Attends, je me mute, Tati. Oui. Vraiment, Mélissa, merci beaucoup de tes interventions ici. Tu as vraiment, c'est-à-dire que ce que tu as décrit de ces femmes-là, c'est comme ça qu'elles sont. Les Total Spies de Etam Bafiala. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Quand les gens vous détestent, c'est parce qu'ils vous envient. Tout simplement. Non, le diagnostic était dosé. Massa. C'est-à-dire que les jours qui vont suivre, là, les pleurs de ça. Vraiment, Mélissa, merci beaucoup. Tu es vraiment la bienvenue dans nos veillées. C'est-à-dire que tu es notre docteur. Tu es le docteur du Japap, ma chérie. Tu es notre docteur ici. Voilà. Et ils sont là, ils écoutent, ils sont là. Ils ont quoi faire. Ce sont des rats, ils sont en colonie. Les rats marchent ensemble. Ils sont là, ils écoutent. Je dis que c'était bien dosé. Donc, c'est-à-dire que c'est leur particularité. Ici, c'est le Japap. Les Stambrakata, ce sont les pionniers du Mbrakata. Et nous devons les respecter. C'est comme ça. La personne qui n'est pas contente, il va de l'autre côté de Facebook. Facebook est grand. Mais que ces femmes-là, ne commencez pas à faire des campagnes. C'est notre... Je te dis que Flore, vous ne pouvez pas venir faire des campagnes de sabotage, bien que vos paroles ne valent rien du tout. Mais c'est comme ça toujours que ça commence. Vous ne pouvez pas venir saboter les pionniers, c'est-à-dire que les pionnières du Japap, du Mbrakata. On doit élever nos stars. C'est comme ça. On doit les élever. Elles en ont besoin. Les autres ont élevé les Emmanuel Keïta. Ils ont élevé, c'est-à-dire que les Lady Sonia, on doit élever nos stars. Donc, vous ne pouvez pas venir commencer à nous dire que oui, voici, vous allez d'abord faire quoi? La preuve même d'abord, c'est vous qui dites que vous en foutez de ces femmes-là, mais vous mettez leurs images sur votre page pour attirer les gens. Ça ne coïncide même pas. Déjà, vos paroles, ce que vous dites et vos actions, il y a un fossé vraiment. Il y a un fossé. Ce sont les pionniers du Mbrakata. Vous voulez commencer à cultiver. Vous voulez commencer à cultiver des campagnes. Parce que c'est comme ça que ça éclore. Les embryons du sabotage. Ce panel-là, vous êtes des embryons du sabotage. Et on doit percer ça. Avant que ça éclore. C'est comme ça que c'est. Avant que cela n'éclore. Vous êtes trop négative. Vous avez gâté le panel de Cash. Je dis bien que vous avez gâché son panel. Vous avez gâché. Le gars, il aurait même pu se faire. Le voilà, il se cherche. Vous êtes là, ok, vous avez tout. Vous avez, le gars, vous savez très bien qu'il se cherche. Tous les jours, il pleure que, voilà, il se bat comme ci, comme ça, là. Oh, c'est monté, c'est descendu. Vous n'avez même pas été capable de lui acheter un téléphone. Parce que c'est un follower là-bas. C'est un follower qui peut commander le téléphone pour lui. Mais vous avez été incapable de donner même 20 € chacune. D'abord, vous avez d'abord radine comme ce n'est même pas permis. Et vous voulez emmener les gens dans votre radinerie là. Vous avez gâté son blog. Et maintenant, vous finissez de gâter son blog. Vous commencez à dire que vous avez créé votre part. Vous avez gâté le blog de Cash. Et le bout aussi. Pour pas qu'on dise qu'il est jaloux, il faut alors le voir. Alors, faire ce qu'il est en train de faire là. Parce qu'il veut éviter qu'on dise qu'il est jaloux. Ils ont gâté ton blog. Regarde comment tu aurais pu manger même un petit 200 € tous les mois tranquillement. Au calme. Ces femmes-là ont gâché ton blog. Elles sont venues comme ça, telles des méduses, des médusas. Venaient t'engloutir, elles t'ont avalé, comme le mboa. C'est ce qu'elles disent qu'elles sont le mboa, non? C'est-à-dire qu'elles t'ont avalé, Massa. Elles t'ont englouti. Aïe, aïe, aïe. Regarde comment elles t'ont mangé.
Tu fais même pitié, je t'assure. Et tu as bien raison d'aller crier, faire le coq là-bas, chez DKM. Parce qu'elles ont fini de te manger. Et maintenant, elle veut te lâcher comme ça, comme du n'importe quoi. Et c'est ce que Ange Divine est venu dire. Vous vous agrippez sur lui et elles sont encore sur toi parce qu'elles veulent un peu, elles veulent encore gratter tes petits followers qui sont encore là. Tes mingili followers qui sont encore là. Elles veulent gratter le reste pour finir avec toi. Tout ça parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es jaloux. Elles ont gâté ton blog. Est-ce que c'est normal que l'autre là, elle monte dans son blog pour commencer à dire qu'elle va bloquer les gens? Est-ce que ça c'est normal? Parce que les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'elles disent. Mais oui, Guylaine, les Lolomani lui ont envoyé les étoiles. Vron Smith était la première donatrice là-bas chez Cash. C'était la première. Elles sont trop égoïstes. Mais oui, Mélissa, elles sont trop égoïstes. Elles ont vu que le gars allait se lancer et tu allais commencer à manger ton petit argent. Tu allais faire tes petites... Regarde comment tu allais découper. C'est Rosie la dernière fois. C'est Rosie Kameni Massistou là qui vient ici te dire que tu ne crées pas de contenu. Tu fais seulement les lives. Regarde ce qu'elles font. Maintenant, elles partent. C'est-à-dire que maman, regarde comment elles t'ont eu. Ce n'est pas elles qui sont en train de dire qu'elles découpent déjà les trucs des gens. Alors que nous, on a déjà nos découpeuses attitrées. Elles sont venues nous dire qu'elles vont venir nous montrer le helele. Alors que on a déjà nos découpeuses attitrées ici. Marie-Claire, Soko, Cho et Choupita. Ce sont nos découpeuses de vidéos. Elles sont venues. N'oublie pas notre Linda Moneri. On ne veut même plus de quatrième personne. Voilà les trois qui ont ne veut plus de quatrième personne. Merci, Marthe. Linda Moneri. On ne veut pas de quatrième découpeuse de vidéos. Alors qu'on vous a dit, on va montrer, oh, ça sera le feu d'artifice. Quel feu d'artifice? C'est-à-dire que maman, même feu d'artifice, est assise par terre. Ouh! Alors que tu aurais pu manger dans le blog cash. Tu aurais attrapé Vron comme ça. Vron, c'est déjà une des donatrices premium de Tata Lolo. Mais elle aurait pu te donner un peu l'argent, à côté l'argent de l'eau glacée, l'argent des cacahuètes, l'argent de la cola, l'argent de pack de lait. Tu aurais pu manger un peu là-bas. Mais il pas te menacer Vron Smith, Vron. Et toi aussi, tu laisses comme ça là. Massa, pourquoi elle ne t'aide pas? Pourquoi elle ne t'aide pas? Il faut aussi te poser la question. Et les voilà qui sont en train de faire la tournée de tout le monde quand au abonnement est monté, descendu. Qu'est-ce qu'elle propose? Rien du tout. Que de la haine, de la négativité. Elles sont très négatives. Regarde comment tu es devenu. C'est vrai que toi-même tu es négatif, mais là encore tu es devenu pro-max. Tu es encore devenu négatif pro-max. Regarde comment tu es devenu cash. Regarde ton blog ne ressemble à rien. Tu es devenu très frustré, haineux. Tu es devenu aigri. Il y a de l'aigreur en toi. Tu es devenu très nerveux. Avant, tu n'étais pas nerveux comme ça. Tu ne te rends pas compte que tu as changé. Nous, on était là, on dit que oh, on veut te dominer. Qui veut te dominer? Te dominer que quoi? Qui veut d'abord te dominer? On a nos gens ici, là. Elles t'ont mangé cru comme ça. Ton blog ne décolle pas. Tu es devenu aigri, nerveux, méchant. Franchement, avant, tu faisais même ça derrière. Mais regarde maintenant ton blog. Élan, ton blog est élan comme ça là. Et elles finissent de faire ça. Elles finissent de faire ça. Elles spartent sur maman. Elles finissent de te... Maman, elle t'avait fui, non? Elle t'avait fui. Qu'on ne pas plus chez lui parce que, oh, c'est monté, c'est descendu. Faites votre fashion police. Mais avant de faire la fashion police, montrez vos pas, montrez vos mains d'abord. On ne peut pas être dans le noir. Et je viens de critiquer, oh, telle personne. Non.
Je sors moi-même d'abord. Parce qu'on a vu les gens qui critiquent là, les Adriens qui critiquent, on les a vus. La caméra s'est retournée parce que même Dieu, il est fâché. La caméra se retourne, c'est quand Dieu est fâché. Hein? Avec leurs 3 noms, et elles espèrent que Adrien et les autres viennent. Mais c'est ça, Nana Cameron. Toujours là. Elles veulent toujours les faire valoir. C'est comme ça qu'elles sont utilisées, les gens. Comme vous êtes imbus de vous-même, faites-vous toute seule. Pourquoi vous avez besoin des gens? Vous êtes tellement imbus de vous-même. Et c'est à gerber, franchement. Vous êtes trop imbus de vous-même. Jusqu'à aller faire les alliances avec le camp d'en face. Vous partez faire les alliances parce que vous cherchez des abonnés. Vous êtes à l'affût des abonnés. Comme la fouine, comme le docteur Mélissa a dit. La fouine. Vous êtes comme la fouine. Franchement. Mais oui, ça va se calmer avec Adrien. Mais le pire, c'est que Roselaine, elle-même, le jeu là qui se passe, elle le sait. Même comme elle était sacrifiée. Roselaine fut sacrifiée hier. Cache l'a sacrifiée. Mais oui, non, Riri. Quand ta caméra se tourne, ça veut dire que Dieu est fâché. Ça veut dire que tu exagères à laver les gens. Ça veut dire que tu es en train d'exagérer. Donc, il dit qu'il te retourne ta caméra. Sinon, comment expliquer que tu es comme ça là? Tu sais que tu as mis ta chaussette. Ta caméra se retourne comment? Ta caméra peut se retourner comment? Dieu dit que, mon enfant, tu exagères. On veut aussi te voir. Le coup d'État va échouer. Ben oui, des embryons de sabotage, parce que pour moi, ce sont des embryons. C'est comme ça que ça naît des marmites de haine. C'est comme ça que ça naît petit à petit, comme ça, sans on croit que non, ça va passer. Non, c'est comme ça. Heureusement qu'on dénonce ça. C'est à dénoncer. Non, vous n'allez pas venir commencer à lancer des campagnes, nous dire que non, même si vos voix ne valent rien du tout, mais ça commence comme ça petit à petit, qu'on ne donne rien. Oh, elles sont ingrates, elles sont patati patata. Marfo a déjà organisé elle a organisé plusieurs événements avec les abeilles. Elle a organisé des barbecues. Aux États-Unis, là-bas, elle avait organisé ça. Que les abeilles chauves venaient. Elle a organisé ça. Elle a organisé plusieurs fois. Qu'est-ce que vous êtes même en train de raconter? Non, Ndepo, le jour que ma caméra va se retourner, ça veut dire que Papa God dit que non, toi, ma fille, là, tu exagères. Donc, pour le moment, je n'exagère pas. Le jour que ça se retourne, ça veut dire que non, tu abuses, tu as dépassé la limite. C'est le jour-là. Parce que tu peux pas être comme ça, ta caméra se retourne. C'est Dieu est fille. Il dit que non, c'est pas normal. Arrête ce que tu es en train de faire, mon enfant. Mais ça, Adrien a assumé ça. Mais elle a assumé. C'est leur problème là-bas. Elle a qu'à assumer. Nous, quoi dedans? Mais dans tout ça, c'est qui perd? C'est Cash qui est le perdant dans tout ça. Parce que les autres, elles n'ont pas de... Adrien n'a pas de page. Rosela n'a pas de page. C'est qui perd? C'est Cash qui est en train de perdre. Adrien, c'est juste qu'elle n'a pas care parce qu'avec tout le sale qu'elle a fait, elle ne peut pas ouvrir une page. Qui va aller là-bas? Donc, eux, les autres, là, elles sont obligées de faire une coalition. La honte de ça. Pour gratter. Et vraiment. Et tout ça, là, c'est Cash le perdant dans tout ça. Demain, il va venir faire le live. Oh, je vous assume. Mais nous, on s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? C'est toi qui as faim. Cash, c'est toi qui as faim. C'est toi, ton ventre crie la famine. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Que tu les assumes ou pas? Mais regarde tes intérêts. Tu as quel intérêt? Elles ont l'intérêt sur toi. Mais toi, tu as quel intérêt sur elles? Toi, quel intérêt tu gagnes derrière elles? Parce qu'elle, elle gratte sur toi. Elle gratte sur toi.
Mais ça va aller d'abord ou même d'abord. Elle propose quoi? Mais ça dit que, qu'est-ce qu'elle propose? Elles sont trop négatives. Ça sert à quoi? Quelqu'un va tousser. Ça y est, ils sont déjà en train de faire le live. Tu as vu comment l'autre a toussé? Regarde comment la toux était. Mais vraiment. Et jamais, à chaque fois qu'ils lancent des lives, jamais, en aucun cas, quelqu'un va dire que non, le sujet, si je n'ai rien à dire. Non, ils ont toujours à dire. Non, l'eau était salée. Non, l'eau était sucrée. Non, mais franchement, vous n'êtes pas fatigué de toujours, tout le temps, vous vous acharnez sur les gens. Vous harcelez les gens. Vous avez harcelé un dolo ici. Vous l'avez harcelé. Tati, excuse-moi, je me suis encore rappelé de quelque chose. Je venais de donner encore un petit détail là, ma Tati. Le problème est, Tati, franchement, on n'est pas là pour combattre qui que ce soit. Pas du tout. Tout est une question de respect et un minimum d'honnêteté. Chacune, il y a tellement de la place, hein. Il y a tellement de la place. Mais c'est cette façon de vouloir traiter les autres avec dédain, mépris et vouloir dicter aux autres, tout en prêchant le contraire, en effet. C'est ça qui ne va pas. Regarde par exemple, tu vois des gens, ils sont dotés d'une certaine ingratitude. Et tu sais, l'incapable est très ingrat. Hein. C'est une chose, Tati, si tu as remarqué cette chose dans la vie, les personnes incapables dans la vie, elles sont très ingrates. Si ce blog, ce panel a pu émerger, Karine, elle a beaucoup bossé pour cette panel. À chaque fois que la grande sœur Karine était connectée, il y avait du monde. Les Tata Lolo sont arrivés pour prêter main forte à ces panels. Exactement. Les fleurs, Mafo sont passées beaucoup. La Rose, elle a fait plein de choses. Et puis, j'avais pressenti ces filles au niveau de la présidence. Et je ne sais pas comment les gens parfois se laissent noyer dans la fougue de la manipulation. Une manipulation qui est tellement facile à déceler, mais les gens plongent dans ça. Tu sais, même la Rose, quand on partait dans la présidence, c'était vraiment dans un but de faire quelque chose. Et c'était possible. C'était possible, Cathy. C'était possible qu'il y ait un regroupement des blogueuses. Parce que toutes les petites choses, les grandes choses dans la vie, elles ont commencé toutes petites. Tu vois? Elles ont commencé toutes petites. Il dit aujourd'hui que c'était un panel pour combattre la Quand on faisait des propositions, elles étaient là pour saboter. Et puis, moi, particulièrement, moi, j'étais à fond dans cette chose-là, pas même pour détruire quelqu'un, c'était vraiment que parce que mon but, que j'ai toujours dit à tous les blogueurs, que j'ai essayé de faire partout, c'est que c'est la moindre chose. Pendant qu'on va travailler, ils nous offrent le divertissement. Comme ça se passe partout en Europe, Maté, elle mérite d'être rétribuée. On paie les places pour des matchs de football. C'est tapé dans un ballon, non? Mais on paie des milliers parce que ça procure le divertissement, ça procure le plaisir. Donc, le but, c'était que chaque jour, on se plaint, on critique nos stars, que ouais, les stars camerounais n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que c'est nous qui les tirons vers le bas. On voit par exemple la Côte d'Ivoire. À chaque fois, on a épilogué là-dessus. Maté, quand on prend un exemple simple, pour de vrai, toi là, je parle de toi parce que tu es présente. D'accord? Par exemple, les 5 étoiles qui ont gagné de l'argent sur Facebook, les Amon Chiquet te dépassent en quoi, Maté? Maté, quand on parle du potentiel, toi que je vois là, ton intelligence, ta maturité, ta réflexion de comment tu peux construire les choses. Tu penses que si tu étais aussi soutenu, est-ce que tu ne peux pas être comme Amon Chiquet? Ça fait aussi notre gloire, ça fait aussi notre fierté. Même seulement ce sentiment d'être fier d'être Camerounais. Ça, même si une de nos sœurs qui sont sur le blog aussi ça pouvait nourrir les hommes. C'était ça le principe. Mais j'avais vu à chaque fois, quand tu voulais émettre quelque chose... N'oublie pas que toutes ces femmes-là aujourd'hui sont là parce qu'elles ont copié notre sœur qui était la Numba Uno. Justement. La Numba Uno reste la Numba Uno forever. Mais elles veulent lui enlever cela. Elles sont en train de juger là-bas que sur leur parieur, elle a été Numba Uno. Elle a fait quoi? Voilà, à mon chiquet, c'est ci. Voilà, à mon chiquet, c'est là. Vous savez, cet esprit-là qu'on a Maté, c'est avec cet esprit-là. Avec cet esprit-là, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il n'y a pas seulement que tous nos stars qui veulent construire, qui veulent du positif, qu'on sent qu'elles veulent évoluer. On se disait qu'il faudrait qu'on les porte, on les soutienne. Tu vois, Maté, justement, je vais dire ça, j'en profite aujourd'hui pour dire ça ouvertement ici, là. Par exemple, quand on faisait cette présidence-là, tu vois, on faisait tous ces choses, il y avait des projets. Et on était vraiment, moi j'étais à fond
pour la prospérité, vraiment pour faire élever les blogueurs. C'était ça qu'on veut tous, comme toi. On veut chaque temps tu dis le mot en anglais, qu'on veut les promouvoir, on veut qu'elles s'élèvent. Lift up. Voilà. On veut lift up les blogueuses. Par exemple, la Rose que tu vois là, elles ont embobiné la Rose. Et à l'instant T même, et comme on est dans la fougue, j'avais vu quelque chose en marchant pour la Rose. Mathé, tu vois son concept, comme elle a fait le jardin des roses. Et elle était dans la cosmétique et du savon. Je suis passée, j'ai vu quelque chose. Tu vois, on fait du savon, mais sous forme de roses. Quand tu vois ça, c'est comme une rose, en effet. Si on ne te dit pas que c'est du savon, tu ne peux pas savoir que c'est du savon. Et c'est un truc qui ne va pas, ça ne se casse pas, ça ne périt pas tellement, c'est tellement bien fait qu'on fait dans les cartons. C'est ce que je disais à la Rose, que la Rose, je vais t'envoyer ça. Ça peut être aussi encore tu vois, une nouvelle idée créative pour ton business. Comme ça, à la Saint-Valentin, tu lances, puisque tu as ton concept de jardin de roses, tu lances des roses de la Saint-Valentin. Elles m'ont étouffé. Elles ont voulu se déshabiller. Elles ont voulu se déshabiller. Tu vois, des gens comme ça. C'est-à-dire, elles s'accaparent des gens pour elles. Et dans la vie, je veux dire, et je martèle ça, méfiez-vous, même si c'est des fans, Maté, des fans exclusifs. Ce qui se passe avec toi, je vais cracher maintenant, je vais cracher le venin. Parce que quand c'est déjà trop sale, quand c'est déjà sur la cour du marché, la place du village, on déballe. Ce qui se passe, c'est la rivalité de la proximité des fans. Ce qui se passe même dans le propre camp à la maison interne. C'est parce que les gens, ils veulent rivaliser en tout. Ils n'ont pas compris que, Mathé, quand on dit un groupe, un ensemble, même pas un groupe, une famille, parce qu'une famille, on peut être lié par une idéologie. Comme on parle de la famille politique, la famille, la confrérie, les gens qui aiment telle chose, ils se mettent, ça forme en effet une famille. Dans un groupe humain, il faudrait que les gens apprennent quelque chose. On met la cohésion du groupe avant les intérêts individuels. C'est ça qui tue, c'est ça qui sème la zizanie. C'est ça il y a beaucoup de jalousie entre les fans. Parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui sont là et c'est là où on sait qui est le vrai fan et qui est le mauvais fan. Parce qu'un fan qui sait que sa star est là pour émerger, qui fustige une autre fan qui est allée travailler comme tu l'as fait, elle a mis la main dans le porte-monnaie, Mathé. 1 000 $, 1 000 €, c'est quand même plusieurs jours de travail. Bien sûr. Elle sacrifie ça pour grave votre star. Vous ne voyez pas ça parce que les gens sont narcissiques. Elle disait que c'est pour acheter l'amour. Non, comme on vendait l'amour pour un comptoir de marché. Un fan qui fait ça, elle est plus en train de se battre pour la star. Qu'elle n'utilise pas la star pour faire prévaloir son égoïsme, son égo personnel. Ça, c'est faux, c'est fourbe et c'est malhonnête. Là, on n'a pas besoin d'être allé à Saint-Cyr ou à Polytech ou je ne sais pas où, ou à la Sorbonne pour savoir c'est là où, je ne sais pas, à Harvard. Donc, et c'est ce qui me fait, et c'est ça qui nous enseigne beaucoup même dans la vie de tous les jours. Parce que c'est bien sur Internet parce qu'ils le font à visage, ils le font au plein air et que tout le monde voit ce qui se passe. C'est de l'égoïsme. Ces gens, moi je serais un leader. Une personne qui me fait ça, je m'en éloigne. Elle n'est pas là pour la star, elle est là pour elle. C'est pour son propre faire valoir, c'est pour ses propres intérêts. Parce que quand on est là pour quelque chose, on s'attache plus, on vise plus le but que l'individualité. Et que les gens sachent une chose, si tu as un caractère individualiste, n'adhère pas à un groupe, ça ne va jamais marcher. Ou bien à une famille ou à une confrérie, quand on se met ensemble, c'est l'idéologie, c'est la stratégie du groupe. Même si, parce que par exemple, votre star est attaquée, tu as une autre fan qui a plus de zèle, elle arrive à mieux défendre, peut-être elle a plus d'arguments à l'instant T, parce qu'en fonction de la situation, elle peut avoir plus d'armes. C'est comme si des militaires qui vont en guerre, ton collègue est bien placé, il tue l'ennemi, tu vas encore tirer sur lui. Non, ça veut dire que tu n'étais pas là pour l'État ou pour le peuple, tu étais là pour toi-même. Tu vois, c'est ça qui va... Et ces gens-là, il faudrait qu'ils se remettent en question. Parce que quand on est comme ils sont, c'est eux le problème, ce n'est pas les autres. C'est eux les problèmes. Et à un moment donné de la vie, chacun doit faire ce qu'on appelle une introspection et pour savoir ce qui est bien pour lui. Et ce qu'on appelle justement, il faut par moment apprivoiser son ombre. Cette partie sombre en nous, qui est dans notre subconscient, qui regorge plein de choses négatives là. Parfois, il faut pouvoir l'apprivoiser. Et apprivoiser son ombre, c'est de l'accepter, de l'admettre. Tu sais que tu es quelqu'un qui a un caractère très possessif, qui est très individualiste, qui est très jaloux.
n'adhère pas à un groupe, tu seras que malheureuse. Que tu le veuilles ou pas, tu seras malheureuse parce que tes défauts ne te permettent pas d'adhérer dans un groupe. Maintenant, après, si c'est ta famille, tu es contraint de faire avec parce que la famille, on ne la choisit pas. C'est quelque chose qui nous colle à la peau. C'est notre essence, la famille. Mais après, maintenant, quand c'est des choses où tu peux avoir le choix, parce qu'à la longue, des personnes comme ça, elles vont se détruire, elles vont se rendre malades. Parce que piquer les crises d'hystérie, faire monter les catécholamines pour se rendre malade pour rien, ça ne sert à rien. Donc, c'est ces personnes qui doivent faire un travail sur elles. Parce qu'on n'est pas là seulement pour nous, dans notre politique, on n'est pas seulement là pour incriminer les gens ou bien pour les condamner. On est aussi là pour s'entraider à pouvoir avancer. Donc, les stars, je sais que vous écoutez le live des matins. Dans vos différents teams, là, les personnes exclusives, ce sont des personnes dangereuses, donc il faudrait s'en éloigner. Et il ne faudrait pas encore oublier une chose aussi. Il y a aussi une maladie qu'on appelle l'ératomanie. C'est pour ça que vous voyez les stars, ils ont des gardes de corps, parce qu'on les prévient contre les ératomanes. Parce que les ératomanies, par exemple, tu aimes ta star, à un moment donné, tu te convaincs dans ton subconscient que ta star t'aime aussi comme tu l'aimes, alors que tu n'es qu'un fan. Et parfois, ça crée des déconnexions. Et ça peut tourner en escalade de violence, comme vous voyez certains fans devenus très, très rageux, très, très fâchés qu'on ne comprend pas, parce que quelque part, ça a tourné un peu en ératomanie. Soit cette ératomanie, soit ce que j'ai appelé avant la rivalité mimétique. Parce que la rivalité mimétique, au départ, c'est la conséquence de ce qu'on appelle le désir mimétique. Le désir mimétique, en effet, c'est ça qui définit le fan de départ. Le fan de départ, c'est qu'un modèle, un idole, cette personne, j'aime ce qu'elle fait. Elle m'attire dans ce qu'elle fait. J'aimerais être comme elle. Là, ça reste dans ce qu'on appelle dans le désir. Dans le désir, parce que à ce moment, le modèle, s'il est extérieur, s'il est externe, ça veut dire qu'il garde vraiment ses distances du fan. Donc, il n'a jamais eu de contact avec le fan. Mais malheureusement, sur Facebook, comme c'est quelque chose qui est fait aussi de nature, un peu, là où il y a trop de proximité, maintenant, le modèle, parfois, il passe d'externe en interne. Ceci dit, le fan a accès à lui. Et quand le fan arrive à avoir accès au modèle, ça peut parfois tourner en rivalité mimétique. Donc, ça ne reste plus dans le désir, qui est le désir de que j'ai envie de quelque chose qu'une personne possède et j'admire cette personne qui la possède. Maintenant, une fois que la personne se rapproche de moi, elle rentre en interne, la personne se dit, ah ben tiens, donc la tête à l'eau n'était même pas tellement ce que je croyais. Ah, moi, je peux aussi être comme elle. Là naît la rivalité. Maintenant, on passe de désir mimétique en rivalité mimétique. Et là, maintenant, ça devient le combat. D'où les passes d'armes, les triangulations. Il y a des gens qui le font de manière plus ouverte. Hein. Ils vont franco comme la dame du Canada, c'est ce qui lui est arrivé avec Fleur. Hein. Moi, je ne mâche pas mes mots. Là, ça devient maintenant parce que tu vois, elle a pris le nom. Moi aussi, je m'appelle Reine-Mère, je suis machin et tout. Ça rentre vraiment en rivalité. Et là, ça devient le challenge. Elle veut détruire le modèle. Et dans certains cas, il y a certaines personnes qui sont plus subtiles. Des personnes qui vont utiliser un peu, ils sont fourbes parce qu'ils n'arrivent pas tellement à assumer. Donc, puisque le degré de, comment on va dire, le degré de pulsion, ça varie. Il y a une personne qui est tellement d'obsession, pardon. Le degré obsessionnel chez certaines personnes, ça peut varier. Il y a quelqu'un qui peut avoir une obsession légère. Celui qui a une obsession très grande, il perd le contrôle. Donc, il va vraiment dans les hostilités ouvertes et qui ne s'en cache plus. Ça tourne en haine viscérale, comme c'est le cas avec la reine vis-à-vis de Flore. Parce qu'on est là aussi pour apprendre ici. Et il y a d'autres dont peut-être en fonction de leurs habitudes, de leur environnement et de leur tempérament, ils ne vont pas aller dans cette très, très guerre déguisée. Ils vont maintenant passer dans ce qu'on appelle l'attaque passive-agressive. C'est-à-dire une hostilité déguisée, de manière très, très sournoise, en effet. Ça passe par des triangulations, pas de la manipulation. Là où ils essayent de manipuler le modèle. Ils le manipulent pour mieux l'apprivoiser et l'assommer. Donc, j'infiltre ta maison, j'utilise de la ruse. Je sais que peut-être le modèle s'est construit à travers de
ça comme support. Ce que je fais maintenant, je me mixe en oscillité déguisée. Je viens maintenant, j'essaie de l'intérieur à phagocyter le modèle en cherchant à m'accaparer progressivement de tout ce qui fait le support de son émergence. C'est un peu ça. Donc là, j'approche les fans, j'approche le modèle qui est la star. Je fais semblant d'être fan, je m'infiltre, je me positionne, elle me met à la lumière. Là, je me rapproche d'elle. Là, elle devient maintenant un modèle interne. Maintenant, je m'infiltre, je vois que j'ai la sympathie de 2-3 personnes de ces fans, je crée une certaine perméabilité et dans ma stratégie, c'est de là sournoisement arracher ces fans. Et puis parfois, c'est quand maintenant la personne n'arrive pas que ça se tourne en frustration. Et là, quand il y a la frustration, on perd le contrôle et ça tourne en accès de violence, comme on voit. Donc, faites attention dans la vie de tous les jours. C'est même pas seulement les stars. Tati, une amie qui t'admire beaucoup, ne fais pas amie avec elle. Si tu as une personne qui, d'entrée de jeu, arrive vers toi en disant « Oh, tu sens qu'elle a beaucoup d'admiration pour toi », garde une certaine barrière. Tout à fait. Tu peux garder la sympathie, mais tu gardes un certain filtre. Parce que là, tu es son modèle en ce moment. Tu es son modèle externe. Et là, maintenant, elle reste uniquement dans le désir. Dans le désir mimétique d'être toi. Donc, elle désire être toi. Mais par contre, si tu rompes le voile, tu laisses la perméabilité, le désir va basculer en rivalité. Et qui dit rivalité dit la guerre. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Exact. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Même un homme qui vous admire vraiment, qui vous admire trop, même ce genre d'homme-là, il faudrait s'en méfier. Parce que quelque part, ça peut tourner aussi en rivalité. Bref, c'est ce que j'avais à dire. Et que ces petites joueuses-là qui veulent jouer, qu'elles fassent gaffe. Parce qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Exactement. Les stars, on en parle même aujourd'hui parce qu'elles sont au repos. Elles étaient, mais c'était à l'époque, quand les stars étaient encore dans la guerre, qui pouvait oser? Elles devaient les balayer d'un revers de la main. Donc, il faut qu'elles fassent gaffe. Et par contre aussi, je vais encore résumer un fait, il faut comment se faire sortir du désir mimétique. Sortir du désir de la rivalité mimétique, c'est d'abord faire l'introspection et se nourrir une confiance en soi en étant moins auto-saboteur. On doit apprécier ses propres qualités, on ferme les yeux sur les autres. À un moment donné, on est auto-centré, on fait un bilan de compétences, on se regarde soi-même, on dit, ben, tiens, je sais faire ci, je sais faire ça. Les gens me disent que tu es bien ci, tu es bien ça. Exactement. Et à un moment donné, on développe plutôt ses atouts. On les développe maintenant pour grandir dans son estime. Et parce que la rivalité mimétique, c'est un frein. C'est un frein. Et parce que dans la plupart des cas, au départ, le fossé est très, très grand. Donc, tu vas débattre, tu vas canaliser toute ton énergie, toute ta vie à vouloir rivaliser avec quelqu'un qui a pris beaucoup d'avance sur toi. Et ça te fait que tu t'oublies, tu t'annihiles toi-même, Donc, et puis, il restera en toi que de l'inéclos. Donc, tout ce que tu pouvais faire ressortir en toi, tu vas le laisser en berne, tu vas l'inhiber parce que tu es focalisé vers l'autre. Donc, c'est un peu ça. Soyons prudents dans tous les aspects de la vie. Et il faudrait que toutes ces choses-ci nous enseignent, même sur nous, même sur nous. Parfois, il faudrait qu'on se pose des questions. Quand on a une frustration, il ne faut peut-être pas toujours qu'on reverse la faute sur les autres. On devrait se poser la question de ouais, je suis frustrée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis frustrée? Et c'est parfois, c'est la raison du pourquoi qui nous permet de nous orienter. Et comme on dit que toute chose qu'on réprime nous soumet et quelque chose qu'on accepte, ça nous transforme. Si je vois que je suis quelqu'un de... Je réagis, on a des réactions, on sait que je suis quelqu'un de très jaloux, de très envieux. On ne va pas le dire au grand jour, mais on constate à travers les faits et à travers nos actions en nous quotidiennes. Quand on sait ça, si on accepte qu'on est quelqu'un d'envieux déjà, on va pouvoir réprimer l'envie. On pourra transformer l'envie
en quelque part réprimée, mais la transformer. Parce que si on l'accepte, on pourra la transformer en d'autres choses, en une autre chose peut-être de plus constructive et de plus positive. On peut tourner cette envie comme un moteur, comme un boost, en effet. Que peut-être à côté, parfois, je n'arrive pas parce que je n'ose pas. Je devrais plus oser. En l'autre, je vois comme, ouais, c'est comme ça. Peut-être c'est parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle a du courage qui me manque. Ouais. Donc, moi, il faudrait que je travaille plus de courage en moi, de pouvoir oser faire des choses. Donc, les filles, osez faire quelque chose. Prenez vos caméras, venez nous proposer, même si c'est le bracata, même si c'est le riz sauté, même si c'est le bongo lolo, on va manger. Vous allez trouver preneur. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur le succès des autres parce qu'elles ont travaillé dur. Travaillez aussi progressivement et vous aurez votre succès aussi. Bon, ma tati, je bosse demain. Bisous, ma chérie. Bisous et merci encore. Ouais, Mélissa, je voulais me demander que je me pose souvent la question quand je les écoute de savoir pourquoi, si c'est tellement les filles-là n'ont rien apporté de positif, pourquoi alors elles veulent faire comme cette fille-là? Pourquoi elles veulent les copier? C'est la technique de pourquoi alors elles veulent faire comme elle? Pourquoi elles se tuent, se perdent du temps à devenir comme ces filles? Le problème, c'est qu'au fond d'elles, elles sont en train de réprimer qu'elles envient ces filles parce que dans leur tête, il y a ce qu'on appelle l'ego narcissique, la rage narcissique. Que non, moi, elles se convainquent par rage narcissique parce que si tu veux le succès des autres dans le mbakata, ça génère de la frustration parce qu'elles envient ça, elles ne peuvent pas l'avoir, ça génère de la frustration. Et puis là, mais par contre, leur ego prend le dessus. Et ça tourne en rage narcissique. En effet, ces filles ne valent rien. Elles sont rien. Elles n'ont pas étudié, elles ne wattisent pas. Pourquoi les gens, c'est moi qui méritais que les gens s'attachent à moi. Donc là, maintenant, c'est nous qui méritons plus. J'ai la science infuse, on sait plein de choses, on est plus intelligent, on est plus joli, elles ne valent que dalle. Donc pourquoi c'est elles? Mais comme maintenant, la rage narcissique prend le dessus, et c'est pour ça que ça tourne en ce que ça tourne là. Et en même temps, comme ce n'est pas quelque chose d'assumé, tu vois, elles déguisent ça, en effet. C'est pour ça qu'elles ont utilisé la technique de l'hostilité déguisée. C'est ça. Elles sont rien. Moi, je les envie pas. Mais tous les jours, je m'accommode d'elles. Exactement. C'est le paradoxe. Et justement, c'est parce qu'elles n'ont pas apprivoisé leur ombre. Elles sont envieuses. Il faudrait qu'elles comprennent que dans l'une de leurs caractéristiques, dans l'une de leur façon d'être, elles ont ce côté, elles sont des envieuses. Et maintenant, elles pourraient il faudrait déjà qu'elles acceptent, parce qu'elles sont en train de réprimer l'envie, ces caractères envieux. Et maintenant, puisqu'elles sont en train de réprimer l'envie les soumet. Et c'est pour ça que ça les soumet et elles nous offrent le ridicule qu'on est en train de vivre maintenant. Parce que tu ne peux pas insulter la viande du porc et vouloir t'en nourrir après. Il y a quand même un paradoxe. Quel paradoxe, vraiment. C'est un peu ça, en effet. Mais de la vie, on apprend tous les jours, Tati. Personne n'est parfait, hein? Personne n'est parfait. C'est vrai. Mais à force si on a la remise en question, on n'est pas dans je ne parle pas de l'auto-sabotage, hein, où on dit que je ne vaux rien, je suis rien, non. Mais si parfois on se remet en question, c'est vu, des gens qui critiquent tout le monde, mais elles n'acceptent pas la moindre critique. La moindre critique, elles n'acceptent pas. Même en flagrant délit, elles n'acceptent pas. Elle n'accepte pas. Donc, c'est qu'il y a un problème. Elle n'accepte pas. Donc, il y a un problème. Elles ont le droit de dire tout ce qu'elles veulent, mais toi, tu vas venir dire juste... C'est ce qui s'est passé avec Marc Larose et Ange Divine, parce qu'elles ont eu le malheur. Oui, et c'était tellement flagrant, parce qu'elles sont dans ce qu'on appelle la rage narcissique. Ça tournait en rage. La frustration les a rendues enragées. Et quand on dit enragé, tu n'as plus la notion de... Tu vois, comment je vais dire ça? Tu es un peu déconnecté. Quand on dit la rage, tu es dans une rage narcissique, parce que le problème, c'est de pouvoir... Il faudrait qu'elle s'impose aussi. Il faudrait que ce soit elle qui soit vue. Parce qu'elle n'accepte pas que ce soit les autres qui soient vus, et pas elle. Cette frustration de l'envie démesurée, ça les plonge dans une rage. C'est tout. Et puis, elles ont voulu déguiser comme elles pouvaient déguiser. Au départ, c'était flouté par tous ces attaques passives agressives. Et au fur et à mesure que les choses montent,
Et au fur et à mesure qu'il y a des... Justement, pourquoi ça a tourné en escalade de violence? Parce qu'on leur a imposé résistance. C'est quand les followers commencent à dire non, ils ne sont pas d'accord. Elles ont piqué une grave colère. Ils ont commencé à insulter les followers. Ils ont commencé à, pas insulter, mais à, je ne sais pas, à les juger, quelque part insulter. Vous êtes des soumis, vous êtes dans les teams. Injures, ben oui. Vous êtes des suiveuses, vous êtes machin. Alors qu'elles ont envie qu'on les suive, elles. Tu vois? Voilà, tout à fait. La psyché humaine, elle est très, très complexe. Elle est très, très complexe à comprendre. Vous êtes des suiveurs, nous, on n'est pas dans vos histoires des teams, mais vous voulez que les gens vous suivent. Mais vous voulez que les gens vous suivent. C'est ça le paradoxe. Si vous n'êtes pas des suiveurs, déconnectez-vous de là, faites des jolis blogs, faites des blogs individuels comme les jeunes filles de votre âge, des filles intégrées. Et comme Pastor dit souvent, il y a des zones dans Facebook. Il y a la jeune là qui est au Canada, Maggie Closet, non? Qui fait elle n'a jamais emmerdé personne. Mais elle cartonne. Tout à fait. C'est une fille intelligente dans tout le sens du terme. C'est une fille capable, c'est une fille sûre d'elle. Elle est dans son coin. Elle a pu se frayer son chemin classe et limpide sans emmerder personne. C'est ça qu'on dit quand quelqu'un qui peut parler fort. Après, si c'est... Bon, bref, ma chérie, c'est ce que je voulais encore compléter. Je voulais compléter. Ok, ma chérie. Bonne nuit. Hein? Bisous, hein, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Love you too, sis. Love you. Bye bye. Bye bye. Magnifique. Ouf. Mais ça me donne la chair de poule à chaque fois. Tati. Et le combo, comme on disait tantôt, Tati, elle reproche tant de choses à nos stars. Mais elle veut faire comme nos stars. Sont elles qui veulent faire les bloguiers et dit qu'elles veulent venir améliorer les choses. Nous sommes dans le côté raté, nous sommes dans la boue. Vous êtes là-bas dans le côté de Frenchy. On vous a dit que ça nous dérange d'être comme on est là. On aime la boue là. Nous, on aime la boue là. Nous sommes des cochons. On ne vous connaît pas. Même quand on voit vos orteils, les orteils ne suffisent pas dans la chaussure. Je dirais, mais tu ris quoi, c'est tout. Donc tu étais là. Nous sommes dans notre terre à terre. Mais c'est vous qui êtes des franchis. C'est vous qui êtes ceci. C'est vous qui êtes cela. Vous venez maintenant vouloir voyager sur le monde avec nous. Alors qu'on vous a dit que le soleil, nous on veut être là où nous sommes. La vie, c'est le choix. On est bien comme ça. Avec nos hôtels qui ne suffisent pas dans la chaussure. Nous, on a vu les hôtels, c'est comme les tubercules de manioc. Nous, on est bien. C'est vous qui venez faire cela. Nous, on vous a dit qu'on ne s'en plaint pas. On ne s'en plaint pas. On ne s'en plaint pas. Hein? Mais c'est vous qui êtes, c'est vous, les L'autre est parti niasse dans le noir. Dans le je elle a niasse dans le messenger, dans le noir. Avec celui qui était hier son père spirituel aussi. Celui qui était hier son coach de vie. Elle a niasse dans le noir. Dès qu'elle a dit que, son père spirituel a trompé, avait une autre followers aussi. Elle pleure. Quand elle a fini de suer ses larmes, elle vient, elle crée. Et lui aussi, pour la traumatiser, pour faire la psychologie en vérité, il met l'abeille Ben Siki. Pourquoi il n'a pas mis que Tati Chou, ceci, Tati Chou, Chama Fort, ceci. Tati. Pourquoi il n'a pas mis ceci, Tati Chou, ceci, ma chère, Richard Chou, ceci. Il n'y a jamais, parce qu'on n'a pas eu ces rapports-là. Exactement. Mais comme il y a une niasse, et dans la tête de la niasse, elle se confiait subitement. Quand il a fallu qu'elle sorte des griffes de son mentor
Elle est venue là, quoi, ça dit que Mafo, c'est ceci, Mafo, alors qu'elle dénigrait Mafo, Le gars s'est fâché. Le gars dit que donc, je perds la niace du Messenger. Et maintenant, là où je déteste là, tu pars te râler là pour me choquer aussi. Directement, il a créé le faux profil. L'abeille Bensiki. Et je suis venu ici là, j'ai mis Bouyaka en plein jour. Il dit que non, elle sortait. Il y avait eu fiançailles sur Messenger. C'était la fiancée sur Messenger du père spirituel. Du père spirituel du mal qui est ici aux États-Unis. Il est dans une voiture, comme il fait beau là. Il suffit qu'il est dans une voiture sur un arbre ici là. Il nous écoute. Il écoute. Le père spirituel du mal, il est ici là dans une voiture sur l'arbre à l'heure on vous parle. Il fait très beau. Aujourd'hui, ça a été une journée très ensoleillée à Washington, dans le DMV. Il est dans une voiture. Il est dans la Camry pourrie, sous un arbre ici, non loin de chez moi. Il nous écoute. Il y a une niace. Elle sort avec le faux. Pourquoi il y a eu fiançailles sur Messenger? Ce n'est pas moi, ce n'est pas que c'est lui qui m'a dit. C'est une autre gars qui est venu me donner tous les détails en inbox. Ben oui, parce que c'est une autre gars qui l'a dégagé. C'est la gars qui l'a dégagé, qui est venu se confier à moi en inbox. Il m'a donné tous les détails. Le gars est parti draguer une autre followers avec ses pleurs. Avec les pleurs de la Bensiki. Comment la fille pleurait le gourmet de la séparation, le gourmet du tapé d'eau. Le président du mal qui vit ici. Merde. C'est celle-là. Elle est venue, elle m'a fait écouter ça. Écouter. C'est elle qui a commencé à percer là, parce que c'est un harceleur. Qu'il est harceleur, il harcelait. Et pour la draguer, il a dragué aussi avec les pleurs de celle-là. Les pleurs de ceux qui disent que ceux qui croient aujourd'hui qu'elle est ceci. C'est là qu'elle a la langue qui pend au sol. C'est là que leur langue, pend au sol. La langue dépend dans le bout de leurs orteils. C'est elle qui pense qu'elle a trop à dire sur les gens. Elle a trop à dire. Elle a trop. Et elle utilise le panel du rapprochement géographique pour détruire ses sœurs. Parce que toutes ces filles-là, il n'y a aucune fille bamileke parmi. Il y a aussi le tribalisme dedans. Je le dis, toutes les trois filles-là, tous les trois space girls, tous les trois space girls d'un Koulou Mentak, elles sont pas. Elles sont pas. Il y a aussi le tribalisme dedans. Et il y a une belle chériente, il y a une belle bien, il y a une belle et bien niasse dans le Messenger. Elle a couché, elle était en garde à femme à femme. Posez-vous la question de savoir pourquoi il n'y a jamais eu, nous on était tous dans le panel du mal, on était au syndicat. On est parti du syndicat. Il n'y a jamais eu un faux profil qu'on a créé avec vous. Non. Il n'y a jamais eu le Chama Fox ceci, Tati Chou ceci, Orisha ceci. Non. Ou bien le Cash Mimban, c'est là. Mais elle était la seule à avoir le Bensiki des abeilles. L'abeille Bensiki. Pourquoi on s'est focalisé sur elle? Parce qu'il y a une niace dans Messenger. Et ça avait ses pleurs du gourmet. Qu'il est parti draguer une autre fille, celle qui est venue percer l'aspect, la dans mon inbox. Avec les pleurs de l'abeille Bensiki. Celle-là qui a créé le groupe de Space League de Koulou Mentak. Aucune d'elles ne sont pas mariées. On ne connaît pas leur statut. L'autre a dit qu'elle a garé une voiture, elles sont encore avec une autre. On s'en fout. Montrez-nous. Nous sommes fatigués de dire, montrez-nous. Tout ça pour bluffer. Pourquoi c'est qu'elles font aujourd'hui? Ok? Chez le taré de Kashmimba. Elle pouvait faire ça chez Dukamé parce que Dukamé porte ses Mimba. Dukamé les descendait dans son panel. Il les envoyait chier. Jusqu'à on a mis le nom de l'autre que ses orteils ne suffisent pas dans la chaussure, que la mangeuse de Mbongo Chobi. On l'a nommée mangeuse de Mbongo Chobi.
Ducamé avait Bertrand traité les filles là. Les deux là traitaient le faux cop des filles là. Elles sont allées se réfugier avec celui-là qui ne porte pas ses mimas. Ouais. Celui qui est venu aujourd'hui à mon vient nous dire qu'il est un tilapia, que parce qu'il a nagé, qu'on ne le connaît pas, qu'il est le tilapia, que parce qu'il a nagé pour venir en Europe, il dit qu'il est tilapia. Mais moi, nous, on te dit non, tu es le rat. Et ce nom te va à merveille. Tu es un rat palmiste. Nous, on veut vous voir. Nous sommes fatigués d'entendre les voix, ou c'est la machine, ou c'est même le veau. Voilà la voix maintenant que la dermatologue de Houston a sur la page de Bertrand. Qui sait si ce n'est pas aussi leur voix? Voilà la voix que la dermatologue porte aujourd'hui. On ne sait pas si elle parle en vietnamien, si elle parle en coréen, si elle parle en chinois, ou elle parle en quelle langue, ou c'est en soweto, ou c'est en swahili. On ne connaît pas en quelle langue elle nous parle. Dans le jour d'aujourd'hui, on peut confirmer que ce n'est même pas leur voix qu'on connaît là. Ce n'est même pas leur vraie voix dans la vraie vie. Voilà la voix que la dermatologue utilise pour nous parler. On ne connaît même pas ce qu'elle dit. De nos jours, on ne connaît même pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui prouve que l'espace Ligue Nkulu Mentak ne sont pas pareils? Elle parle que les filles. Et le garçon, là, vous le laissez à qui? C'est ta mort, vous le laissez à qui? Lui-même, il est aussi une fille. Ou bien lui-même, il est aussi une fille. Nous les filles, et votre père spirituel, lui aussi fille, mamie. Donc votre père spirituel, vous le mettez dans quelle catégorie? Donc arrêtez, vos pleurs là ne nous atteignent même pas. Vous allez traverser sur nos corps pour vouloir manquer du respect à nos stambres. Ce sont nos stambres. Voilà, vos avis ne comptent pas. Vous, c'est 3 spaciligas de Nkulu Mentak. Nkulu Mentak, c'est vers l'aéroport à Douala, dans l'eau. Avant le quartier Nilon, Nkulu Mentak est quelque part là-bas dans l'eau. Voilà, plus de Nkulu Mentak. Les spaciligas de Nkulu Mentak. Et il y a une niasse sur Messenger. Pleurer, sauter, caler même en l'air. Tu es sorti avec ma femme. Vous étiez copain, copine. Dans le noir, dans le Messenger. Si tu veux, tu cales à l'air. J'ai montré ça. Tu as voulu faire projet que tu ne me connais même pas. J'étais montré dans mon Messenger. L'autre est parti dire là-bas que je dis que Junju Chuka, tu es parti faire le reportage là-bas que s'il y avait quelque chose. Un jour dit que c'est elle qui est venue me dire qu'elle couchait avec la femme. Tu n'as jamais. J'ai un jour dit cela que c'est elle qui était venue me dire. Tu n'as jamais. C'est celle-là que la femme est venue draguer avec ses voix qui m'a dit. Merde. C'est là que la femme l'a laissé. Une autre photo aussi. Hey, je vais aussi là, je aussi aujourd'hui blanchir belle skin parce qu'elle a montré, que vous sachiez qu'elle était dans mon inbox, qu'on se connaît très bien. Et j'ai seulement montré un message pour vous dire qu'elle et moi, il y a eu inbox. Mais je n'ai jamais déclaré que c'est elle qui m'avait dit qu'elle couchait avec la femme. C'est celle pour laquelle la femme l'a laissé pour elle. Et la femme a dragué une autre follower avec ses voix de pleurs. J'ai écouté ses voix de pleurs. Il a dit. Voilà. J'ai écouté. C'est pour ça que la femme a pris ton profil pour créer l'abeille Ben Sikit. Pourquoi il n'a pas fait ça avec quelqu'un d'autre? Mais il va même faire. Pourquoi il n'avait
jamais créé un faux pire avec non. Ou bien tu as il n'y a que toi. Pourquoi Afam disait que le jour que tu vas, que si tu oses parler de lui, pourquoi il t'a menacé longtemps? C'est moi qui t'ai pris dans les mains d'affaires et t'ai déposé avec le pasteur. C'est nous deux, le pasteur et moi. Tu oses parler, tu peux me parler. Tu étais devenue une amorphe. Tu marchais partout, tu pleurais. Tu marchais partout, tu pleurais. C'est moi qui ai donné les vecteurs à Afam, même si c'est eu n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de la dénigrer. Tu étais où? Tu étais où? Toi, la Space League de Kolomenta. Merde. Tu es où? Des rapamistes. C'est vrai, Afam l'avait menacé. Afam l'a menacé sur tous les parents. Oui, il avait il disait que tente de parler de moi. Tente de parler. Parce que va parler d'Afam. On t'a dit que tente de parler de moi. Afam m'a déclaré combien de fois qu'il va faire un live sur elle. C'était pour parler de quoi? Je lui demandais ça que depuis que tu nous as promis le live de la gloire, tu vas nous donner le live de la camp. Hein? Elle ose parler aujourd'hui. Une bunga. Tout ça là, elle nettoie le sol. C'est vrai que c'est un métier qui nourrit son nom. Mais quand elle parle des autres, c'est comme si c'était plus que ces gens-là. Alors qu'elle dit qu'Orish allait verser sa vie. Elle a choqué, elle a back off. Orish a dit que tu tentes encore de me prononcer. Je connais qui tu es. Je connais. Quand je m'ai changé le nom de ton profil, je connaissais le nom de ton profil avant et j'ai fait du sale. Je te connais. Orish a dit que je te connais et tu n'es pas un enfant. Orish a dit que je te connais et tu dois commencer déjà à compter tes calories. Quand Orish l'a appelé fat, elle a choqué. Elle a back off. Ouais. Orish a fait les recherches. Orish la connaît. Lui qui connaît là où elle travaille. C'est une dame de ménage. Mais elle est venue ici là, avec le français, elle palpite sur le visage des gens. Elle veut montrer qu'elle sent. C'est qu'elle veut créer l'espace League de Kolomenta pour venir dénigrer nos stars. Tu connais la toiletterie de ces filles-là? La dernière fois que tu as vu ces filles-là porter les mêmes habits 2 fois, c'était quand? Tu connais ce que ça vaut pour être là où ces filles-là, pour être personnage public? Parce que tu viens ou venez en tant que des quoi? Vous voulez leur manquer du respect, pour plaire encore. Vous refusez celle-là, hein, les deux là, pour aller vous rattacher à ce qui est comme vous, la bras cassée. C'est là que la market. C'est ce qui est la plus lassement et qui est la tomate pourrie de 18 heures. Que toutes les mouches sont déposées sur ça en journée. La tomate pourrie du lassement. Le genre qu'on dit que prends tu dans ce que tu as. C'est celle-là que vous voulez glorifier. Celle-là qui fait le recycling. Celle qui porte les mêmes habits tous les jours. Vous ne voulez pas manquer du respect à nos stars Brakata. Ce sont nos stars Brakata. Même si elles sont n'importe quoi. Ce sont nos stars Brakata. Vos avis ne comptent pas. Allez toucher la lune quand vous partez toucher la. Chacun voit midi à sa porte. Nous ne vous gérez pas. Ne venez pas vouloir faire comme elle. Parce qu'il faut faire n'importe quoi. Ce sont ces filles-là qui nous ont donné du courage. Aux milliers de personnes. Aux milliers de personnes qui se connectent tous les jours pour parler ici. Même en commentaire, là, elles s'expriment. Ce sont ces filles-là. Ne venez pas les prendre en grande tête aujourd'hui. Ne venez pas vouloir leur manquer du respect pour pouvoir vous installer à la table des grands. Vous n'êtes même pas sorti de la fenêtre. Mais quand on ouvre la fenêtre, comme ça, on ne vous voit pas. On ne voit même pas votre ombrage à travers la fenêtre. Vous allez rester des téléspectateurs que vous êtes. Vos avis ne comptent pas. Vous avez raclé même les panels des gens qui sont moins que ces filles-là. Vous êtes dans des panels des gens qui sont moins que ces filles. Quand vous partez faire la publicité de votre langue qui se pend jusqu'au sol là, je sais qu'il y a les mecs là, ceux qui marchent avec le cadavre des gens partout là, elles ont plus de la valeur, elles ont plus de la qualité que nos deux stars Brakata. On vous a vu. Je sais qu'il y a de la grosse langue dans la bouche. C'est qu'il y a le cadavre de qui je le sais à main. Ceux qui marchent avec partout. Donc elles ont pour parler de la langue qui part au sol. Du boa.
Vous étiez là-bas pour parler de votre langue qui pend au son, des bois là. Donc, elles ont de la valeur, plus que nos stars bracata. Les femmes là, quand elles sortent, comme ça, on dit que ouais, c'est là qui nous donnent toujours de la considération. Elles se mettent toujours dans leur état absolu avant de venir se présenter à nous. Ce n'est pas le ramassis. Pour être des personnages publics, on ne les voit pas avec les mêmes habits. Elles ne sont pas dans le recycling. C'est le moyen. Si tu n'as pas le bout, tu ne peux pas. Quand elles viennent là se présenter, elles sont toujours en point. Vous êtes dans le noir. On ne sait même pas votre routine. On ne sait même pas si vous épilez. On ne connaît même pas si vous sentez bon. On ne connaît pas de vous à l'infini. C'est-à-dire qu'à l'infini, on ne connaît rien de vous. À l'infini. Vous verrez, mais elles ne valent rien. Elles ont eu la chance. Elles ont eu des opportunités qu'elles n'ont pas pu saisir. Elles devraient être là où tel est aujourd'hui. Elles devraient être là où tel n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça dépend de la tendance du panel. Quand vous voyez que le panel est mou, vous venez les dénigrer. Le jour que vous voyez les tyrans sur le panel, vous changez d'avis. Vous êtes comme le soleil. Vous êtes comme le soleil. On peut pas. Vous sortez, vous disparaissez, vous sortez. Vous n'êtes jamais full commis. Vous mordez aujourd'hui, vous soufflez demain. Vous mordez, vous soufflez. Pas sur nos yeux. Je ne vous gère pas. Que vous me gérez ou pas, je vais vous gérer le moment. Tant que vous gérez nos stars bracata, on vous gère. On va vous gérer. Vous avez été où? Vous êtes venus parmi nous. Comment? En raquant tous les panels. Des personnes qui étaient moindres, des moindres personnes qui n'avaient même pas la hauteur de nos stars bracata. Vous êtes partis raquer le mur partout, partout. Vous, quand vous étiez chez celle qui est en train de monter le cadavre de qui, je ne sais. Ok? Vous voulez parler de nos stars. Je m'en fous de vos stars. Elles vous donnent du sommeil. Elles ne m'en donnent pas. Non, hein? Restez là. Restez dans vos trous à rats. Vos avis ne comptent pas. Parce que vous n'assumez même pas vos nièces dans le noir. Vous n'assumez même pas. Vous ne vous assumez pas. Vous pouvez nous dire quoi de bon. Après, tu continues. Parce que si on laisse cet embryon du mal là, le panel de la haine là, c'est comme si demain, des gens, les Ivoiriens vont créer un panel. Est-ce que vous vous rendez compte? Sur coach Amon Chic ou bien sur Emmanuel Keïta, pour les dénigrer. Et nous, on doit rester comme ça, regarder. Ça n'existe pas ailleurs. Je dis que ça n'existe dans aucune communauté. Les gens qui vont créer des panels pour commencer à insulter les Emmanuel Keïta ou Lady Sonia ou coach Amon Chic. Pourquoi chez nous là, on doit accepter que ce panel voit le jour parce qu'il veut dénigrer nos stars? Pourquoi on n'accepte pas ça? On n'accepte pas ça. Demain, elles vont donner le flambeau. La relève est là. On doit accepter que... Mais Mafo, c'est la première. C'est-à-dire que c'est la pionnière à avoir lancé, à avoir fait des lives. Même pas les lives, elle fait d'abord les vidéos. Elle faisait les vidéos, elle postait sur son Facebook, sur son profil. Avant, il n'y avait pas de page. Elle postait sur son profil Facebook. C'est comme ça que ça a commencé. Quand elle faisait souvent ces beignets-là. Pourquoi aujourd'hui vous voulez qu'on ne doit pas dénoncer le panel de la haine là? Le panel de cash, c'est un panel de la haine. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça existe dans quelle communauté? Que les Ivoiriens, ils vont créer des panels qui vont insulter, dénigrer Emmanuel Keïta, ou on parle d'Emmanuel Keïta ou bien de Lady Sonia, quand peut-être il y a un buzz, voilà, les gens vont créer les panels. Mais là, vous vous imaginez, les stars, au lieu qu'on doit les élever, on doit dire que non, on doit que dire des trucs positifs. Parce que les autres, ils ont leurs stars. Ben nous aussi, on a nos stars. Pourquoi ce panel-là, la marmite de la haine-là? Pourquoi on doit laisser ça? On voit ça, on ne doit rien dire. Parce que soi-disant, je donne mon avis.
mon avis de me bi. On doit laisser ça. Nancy Beauty c'est une blogueuse. Marc Larose, c'est une blogueuse. Marie Pasto, c'est un blogueur. On a vu ça où? Quelle communauté fait ça? Que des gens, ils font des panels pour dénigrer. Soi-disant, ils donnent leurs avis pour humilier leurs blogueurs. Ça existe dans quelle communauté? À part chez les CAM. Ça existe où? Il faut arrêter à un moment donné. Si vous ne savez pas quoi dire, buvez l'eau et vous éteignez, lancez les lives là, ce n'est pas obligé. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu penses de Marc Larose? Qu'est-ce que tu penses de Maté? Qu'est-ce que tu penses de Pasto? Qu'est-ce que tu penses de Tata Lolo? Qu'est-ce que tu penses de Mafo? Mais vous n'êtes pas fatigué tous les jours? Si tu manques à qui parler, va appeler tes gens là-bas, vous parlez là-bas derrière. On ne peut pas accepter que vous lancez des lives. C'est de la sorcellerie. Ce sont nos blogueurs. Ce sont nos blogueurs. On ne peut pas accepter ça. Personne n'est parfaite. Messieurs et mesdames, les parfaits. Monsieur parfait, les madames parfaites et les messieurs parfaits. On ne peut pas accepter ça. Ça n'existe nulle part. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. On va se lever, on va aller créer un panel pour commencer à dénigrer nos gens. Les Ivoiriens, ils font ça. Quand il y a un buzz, ok, ils vont parler d'Emmanuel Keita, ok, ils vont parler, quand uniquement et seulement, quand il y a un buzz ou un bad buzz, ils peuvent lancer des panels pour parler. Mais là, il y a quel bad buzz sur Mafo en ce moment? Il n'y a pas de bad buzz. Et il y a quel bad buzz sur Tata Lolo? Il n'y en a pas. Il y a quel bad buzz sur Marc Larose? Il n'y en a pas. Il y a quel bad buzz sur Pasto? Il n'y en a pas. Il y a quel bad buzz sur Nancy? Il n'y en a pas. Pourquoi vous voulez chercher les poux dans la calvitie? Pourquoi? Vous pouvez nous expliquer ça? Pourquoi? C'est de la méchanceté. Mais oui, Flore Kongang, c'est de la méchanceté ce que vous faites. Soi-disant, vous donnez vos avis. Il y a une soirée, vous dites que oui, vous critiquez. Je n'ai vu personne là-bas dire que non, vraiment, il y a eu un zéro faute sur telle personne. Non, vous avez critiqué. Vous avez critiqué. Vous n'êtes pas fatigué? Élevons ces gens-là. Si on ne sait pas quoi dire de positif, bouclez-la. Je dis que bouclez-la. Qu'on va vous faire voir ce que vous êtes sur nos stars, nos blogueurs là. On ne va pas vous laisser. Je dis qu'on ne va pas accepter la haine là. On dit non à la haine. C'est la même chose que les gens sont en train de faire sur Samuel Eto'o. On refuse ça. On veut aussi voir nos stars en haut. On veut aussi voir nos stars. On veut voir Mafo. On veut voir Tata Lolo. Que voilà, ils sont partis aux États-Unis. On l'a invité à un congrès. On veut aussi ça. On voit Emmanuel Keita. On voit aussi ça. Parce que ces gens-là, à un moment donné, les internautes, les followers, on dit que arrêtez le dénigrement, c'est bon comme ça, sur Emmanuel Keita. Il faut élever. Pourquoi nous, on est en train de prendre le relais? Pourquoi? Personne n'est parfaite. Gardez votre franchise. Oh, je suis francho. Gardez ça. Oh, je n'ai pas ma langue. Gardez ça pour les membres de vos familles. Pardon. Gardez ça pour vos réunions que vous faites en famille là. Il faut garder ça. On n'a pas besoin que vous venez critiquer nos blogueurs. Ce sont nos stars. Mbrakata. Oui, on accepte. On les aime comme ça. Ce sont nos stars Mbrakata. C'est ça qu'on vous reproche. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Tu peux venir, tu critiques une fois, ça passe. Mais tous les jours, ce sont nos stars. Et le pire dans tout ça, vous prenez encore leurs photos, vous partez mettre là-bas. Il faut faire le roi, qu'elles vont parler. Vous n'allez pas battre, vous allez traverser sur nos corps.
hein, de parler de nos stars là. Même quand ça en bien ou en mal, on ne veut même plus. On ne veut plus en bien, on ne veut même plus. On ne veut plus de vous. On ne parlez pas d'elle. Vas-y, Tati. Merci. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Parce que vous avez du venin. Vous avez du venin dans vos bouches là. Vos langues là, c'est le venin. C'est-à-dire que vous avez du venin. Vous n'êtes pas fatigué toute votre vie. Mais vous êtes même dans quel type d'environnement même? C'est quelle histoire ça? Vous évoluez dans quoi? Dans quoi est-ce que vous évoluez? Nous, on vient là, on parle, on rigole même. On rigole. Mélie, c'était là, elle vous a bien lavé la propre, le docteur. Mais est-ce qu'il faut avoir trop de toupets pour toucher à ces stars bracata-là? Elles ne sont pas dans la gnognotte. Elles ne sont pas notre level qu'on peut être en train de discuter avec leur nom tout le temps. Elles ne sont pas au level. Elles ne sont pas à ce level-là. Ça fait beaucoup de précautions avec la mention fragile. Tu vas les toucher, tu ne peux pas. C'est pas un truc que tu ne peux pas. Elles sont sur leur trône là-bas en haut. Elles sont assises sur leur trône là-bas en haut. Ou bien au parti dans un panel avec 28 personnes en train de les déchirer tous les soirs. Avec 28 personnes. Elles sont sur leur trône là-bas, pêchées là-bas en haut. Vous êtes en bas. On ne sait pas si vous avez mangé. L'eau que dans le noir. Cache. Oui, je suis là. Pas là alors. Je pas trop. J'ai vu que l'autre elle a déconstruit rêve. Elle a déconstruit. Elle a dit qu'elle a 300 000 abonnés. Et si Tata Lolo a seulement 70 000 abonnés, comment se fait-il que Rêve dit que c'est 90% de ses abonnés viennent de chez Tata Lolo? Fuck you! What are you talking about? Tu connais le nombre d'abonnés qui sont à cœur ouvert? Des comparaisons stériles. Couchez-vous au lit, vous dormez. Stupide. Il dit qu'il est rentré du travail, il ne s'est pas lavé. Il a mis le like. On a été de déconstruire. Carrément. Mais c'est quoi? On va protéger nos stars. Vous parlez, on est sauf que là, on dénonce. On est dans la dénonciation. Nous sommes fatigués. On voit aussi que partout, on va croiser. On va partir là-bas. C'est-à-dire, Karine était là-bas. Mabi, Karine, elle était là-bas. Mais elle a vu le mal. Elle a vu le venin qui était là-bas. Elle-même là pour Mabi, pour là-bas. Elle fait partie des personnes qui ont élevé le blog là. Elle était là-bas. Qu'est-ce que vous ne lui avez pas dit là-bas? Quand tu l'as tué la tête comme la lionne et tout, et dit que tu es mal, que tu es impoli. Ils disent maintenant que la lionne est impolie. Carrément, une maman, une dame comme elle. Elle est dans le... Elle est impolie. Elle est impolie. Parce qu'elle leur a mis ça dans leur côtelette. Un padessement de oui. Il parle de la lionne. En aucun moment. Membre influent, ce n'est même pas ta place là-bas. Je ne sais même pas ce que tu cherches là-bas, membre influent. Toi, ton niveau est trop élevé. Ton niveau est trop élevé, membre influent. Est-ce que Laurent Vera comprend ses analyses? Qui comprend? Est-ce que Chukandjunju comprend ce qu'il dit? Elle ne comprend pas. Madame les érudits, madame la libraire. Et si je dis ici que pour le Congo, ça, c'est le Congo ça qui m'intéresse. C'est le Congo ça qui m'intéresse. Les voilà. Comme ça, elle était chez tel, on a dit que, j'étais chez tel, on avait dit que, on a dit que pour conclure, Ndolo a dit que, ou bien la ramassée de canettes a fait que, voilà la conclusion. Allez, c'est quoi la conclusion? Et c'est comme ça qu'il conclut. Et c'est ça la conclusion, hein? C'est ça la conclusion. En conclusion, Vostambrakatala, vraiment, on sait comment elles sont arrivées, où elles sont là. C'est ça la conclusion. On sait comment elles sont arrivées, où elles sont là. Mais c'était nouveau. C'était nouveau pour tout le monde.
de venir faire des lives, de discuter. C'était nouveau. Ou bien, non, quoique, toutes là, elles ont vendu du piment, mais c'est leur corps, on ne les juge pas. Voilà la conclusion. Vous-même, c'est la conclusion. C'est la conclusion là-bas. Hein. On n'avance pas. Et le lendemain encore, rebelote la même chose. Je dis bien que pareil au même. Les mêmes choses qu'ils vont venir raconter. Je ne pas crouiller là-bas. J'ai scrollé. C'est que ça qu'ils ont dans la bouche. C'est ça la conclusion du jamais vu. Vous avancez quand? Le blog, les discussions pendant des heures et des heures là, ça sert donc à quoi? Nous ici, là, on est en train de dénoncer vos pratiques mauvaises. Parce que c'est comme ça que ça naît, les embryons du mal. On vous a vu depuis. Karine est où? Mabi Karine est où? Elle a boum de là-bas.